Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Est-ce que vous allez bien? Êtes-vous heureux? Êtes-vous sans crainte? Êtes-vous joyeux? Réfléchissez-y. Vous devez toujours être sans peur, joyeux et heureux. C'est pour cela que le Seigneur vous parle chaque jour. Alors, les enfants qui marchent avec Jésus, peuvent-ils vivre dans la peur, se demander ce qui va arriver, comment cela va se passer, ou dire qu'ils n'arrivent pas à dormir? Si c'est le cas, que signifie la présence de Jésus avec nous? Alors, Jésus n'est-il pas avec vous? Si vous avez fait l'expérience de marcher avec Jésus, quelle que soit la situation, il y aura toujours une joie et un bonheur en vous. Il vous donne des promesses, il vous donne des conseils. Même aujourd'hui, il vous donnera une parole. Dans le psaume 121, verset 3, « Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Le Seigneur est celui qui te garde, il ne dormira pas. » En général, quand la nuit tombe, nous dormons tous, nous prenons du repos, car le corps a besoin de sommeil. Mais Dieu, viendra-t-il dormir? Non, il ne dormira pas. Il n'existe pas de Dieu qui dort, comprenez-le d'abord. Celui qui veille sans dormir, pour lui, le jour et la nuit sont pareils. C'est uniquement pour les humains qu'il a créé la nuit afin qu'ils puissent se reposer. Pendant la nuit, il y a beaucoup de risques qui peuvent survenir. C'est pourquoi même la nuit, il veille et protège ses enfants. C'est cela que vous devez comprendre. Quelqu'un qui dort ne peut pas être Dieu. Comprenez d'abord cela. Celui qui veille sur nous jour et nuit, c'est lui qui nous protège. Je m'étais rendu dans une ville pour y accomplir un service. Là-bas, un jeune homme dirigeait une entreprise. Il possédait une grande usine, produisait beaucoup et exportait même à l'étranger. Il prospérait grâce aux bénédictions du Seigneur. Un jour, à 2 heures du matin, le Seigneur l'a réveillé. Il s'est éveillé avec une telle expérience spirituelle qu'il a compris que c'était le Seigneur qui le réveillait. Ce n'était pas simplement une prière faite par devoir, mais il vivait une relation intime avec Dieu. Ayant compris que le Seigneur l'avait réveillé à 2 heures du matin, il s'est assis pour prier et a demandé « Seigneur, pourquoi m'as-tu réveillé? Quelle est la raison ?» Le Seigneur lui a dit « Va à ton usine ». Une voix a résonné dans son cœur disant « Va à ton usine ». Le Saint-Esprit lui parlait, lui disant d'aller à l'usine. Le Seigneur lui a parlé, alors il a immédiatement réveillé sa femme, lui a dit qu'il allait à l'usine, a pris sa voiture et s'est rendu à l'usine. Ce jour-là, il n'y avait pas de travail de nuit à l'usine, le travail se faisait seulement pendant la journée. Un agent de sécurité se tenait à la porte, il s'est approché et le garde a été surpris de voir le patron arriver si tôt, à 2 heures du matin. Il a demandé au garde d'ouvrir la porte pour qu'il puisse entrer et ils sont donc entrés dedans. Ensuite, le propriétaire a inspecté l'usine. Ayant eu l'intuition qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, il a vérifié chaque section. En arrivant dans une zone, il a vu qu'un incendie s'était déclaré et que de la fumée s'en échappait. En allant voir de plus près, ils ont découvert qu'une erreur dans le circuit électrique avait provoqué un incendie. Alors, le feu venait juste de commencer à brûler, ils sont arrivés et l'ont éteint immédiatement. Si cela avait pris ne serait-ce qu'un peu plus de temps, le feu se serait propagé dans toute l'usine, causant des dégâts de plusieurs millions. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Celui qui te garde ne dort pas. Il ne protège pas seulement nous, mais aussi nos biens. Il veille sur tout ce qui nous appartient. » Dans la Bible, il est écrit que Dieu a véritablement protégé Job ainsi que tout ce qui lui appartenait. Ayez foi en cela. Lorsque vous voyagez, que ce soit en bus, en voiture, en train ou en avion, croyez vraiment que le Seigneur vous protège. Quand vous envoyez vos enfants à l'école, croyez que le Seigneur les protège. Remettez-les entre ses mains et priez avant de les envoyer. Chaque fois que vous sortez, vous devez toujours prier avant de quitter la maison. Si vous remettez tout entre les mains du Seigneur et lui confiez la responsabilité, il vous protégera et guidera. Si vous pensez avec orgueil que vous n'avez besoin de personne, que vous avez de la sécurité, de la police, que tout est en place pour vous, alors le Seigneur se retirera. Seigneur, c'est toi seul qui es mon protecteur. Je remets tout entre tes mains. Je mets ma confiance en toi. Je m'appuie sur toi. Il ne laissera pas ton pied chanceler. Le Dieu qui te garde ne dort jamais. Il te le fera comprendre. D'accord? Alors maintenant, tournez-vous vers le Seigneur et dites « Seigneur, combien tu es un Dieu attentionné, combien tu es un Dieu plein d'amour. Nous, tes enfants, ne devons pas subir de pertes, ne devons pas être détruits. Aucun danger ne doit nous atteindre. Merci, merci, merci infiniment au Dieu qui veille sur nous jour et nuit pour que ni maladie ni fléau ne nous frappe. Au nom de Jésus, Seigneur Tout-Puissant et béni. Amen, amen.